Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de notre collection documentaire Les Grands Témoins. Aujourd'hui, nous recevons Chef Lalagne, l'étoile montante de la gastronomie malgache. Il a appris la cuisine et a pris le goût des métiers de bouche auprès de sa maman qui, très jeune, l'a initié aux arts culinaires. Il a poursuivi son apprentissage auprès de grands chefs français jusqu'à gagner les plus prestigieux trophées de sa profession. Ambassadeur de la gastronomie malgache, Chef Lalagne est le premier chef du continent africain à avoir été intronisé au sein de l'Académie culinaire de France il y a maintenant près de 10 ans. Depuis toujours, pour perfectionner son art, il utilise la diversité des produits du terroir malagasy ainsi que la richesse gastronomique de chacune des régions de la Grande Île. Mais ouvert sur le monde, il a choisi comme spécialité la fusion entre la gastronomie française et l'utilisation des produits du terroir malagasy. Mais qui se cache derrière ce grand professionnel des fourneaux? Comment s'est-il construit? Quels sont les secrets de sa réussite? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de ce film. La cuisine, j'ai découvert très très jeune, on va dire à l'âge de 11 ans, 11-12 ans. C'était auprès de ma mère. J'ai un frère et 2 sœurs. Et dans la famille, on avait un programme. Par exemple, le matin, chacun fait le petit déjeuner. On fait un tour. Pareil pour le repas du midi. Vu que mon père, il était dans la gendarmerie, donc souvent il n'est pas là. Et nous, on donnait un coup de main à la maman pour préparer ce repas-là. Mais là où j'ai créé vraiment des recettes à moi, c'est à la préparation des pique-niques à l'école, quand j'étais au collège. Donc à l'époque, moi, je regardais les livres de ma mère, les magazines, quand je vois des bons paquets de biscuits, des bons paquets de madeleine, des petits gâteaux secs et tout ça. Et moi, je me suis dit, allez, on va faire ça. Parce que à l'époque, moi, j'ai pas trouvé ça dans les épiceries du quartier. Et c'est là où ça m'est venu l'idée de créer ces petits gâteaux, mais à ma manière. Ma mère, elle était styliste. Elle créait des modèles de vêtements. Elle créait par exemple aussi les draps, les édredons. Elle faisait beaucoup de créations quand elle fabriquait par exemple les coussins ou les édredons et tout ça. Et c'est moi qui dessinais. Et elle faisait la couture. Ça a commencé par là. Et après, après mon bac, moi j'ai rencontré le groupe Rari et Itsungur. C'était les 2 plus grands groupes de danse à Madagascar, on va dire. Donc j'ai commencé à apprendre la danse de salon et aussi la danse contemporaine. Et depuis que j'étais avec Arir, nous, c'est dans le groupe, on a tout créé en fait. Les décorations de scène, les habits. J'ai vraiment baigné là-dedans. Et à un moment, il faut choisir. Moi, j'ai déjà commencé à faire la cuisine. Et à un moment, il faut choisir. On va faire la cuisine ou on va faire la danse. Je me suis dit, en cuisine, quand je vois tous ces vieux chefs qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, mais je ne connaissais pas des chorégraphes, des vieux chorégraphes. Et moi, je me suis dit, bon, à 30-35 ans, c'est fini la danse pour moi, mais en cuisine, je peux être cuisinier jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la cuisine et j'ai arrêté la danse. Quand j'ai eu mon premier poste de chef de cuisine, c'était en Dacibé. Donc pendant mes heures creuses, je ne savais pas quoi faire. Et j'avais un meilleur ami qui habitait en Suisse. Il m'a ramené une mallette de peinture. Je ne sais pas pourquoi il m'a ramené ça. Et donc du coup, je me suis mis, j'ai pris ma mallette, je vais dans la forêt avec mes toiles et je commençais à dessiner les paysages. Le frère de ma maman qui est un artiste peintre, et quand j'étais jeune, il m'a donné des cours, des petits cours de peinture. Il s'appelle Andri Ansou Vincent. Ses œuvres, la plupart de ses œuvres sont à la Rotelle en Tirabé ou à l'hôtel de Terme. Et il était dans l'abstrait. Et ça m'a apporté aussi pas mal de choses dans mes créations culinaires actuellement. En 2002,
Donc je suis remonté sur Tana. C'est là où j'ai pris mon poste à la Varangue. C'est là où j'ai vraiment débuté, commencé à développer, à faire des recherches sur la vraie cuisine. J'ai eu la chance d'avoir eu des moyens, puisqu'on m'a donné carte blanche sur toute l'organisation, la logistique pour le restaurant. À cette époque-là, j'ai rencontré, la première fois où j'ai rencontré des chefs étrangers qui étaient venus à la Varangue. En fait, ils étaient sur Madagascar pour organiser le premier concours chef de l'année avec les disciples d'Auguste Escoffier, où j'ai participé à ce concours-là. J'ai gagné le titre du premier chef de l'année à Madagascar. Et parmi les chefs qui étaient là, il y avait Philippe Durand et Claude Lamy. Ces deux grands chefs français qui ont fait les meilleurs ouvriers de France, qui ont fait des grands concours mondiaux. Ils ont dit non, on vous propose, on va vous amener à La Réunion pour le concours des meilleurs chefs de l'océan Indien. Et c'est là où j'ai commencé à sortir de mon pays, c'est la première fois. J'ai participé au Calou d'or de l'océan Indien, durant le salon Régal à La Réunion. Depuis ça, j'ai gagné ce prix-là, j'ai gagné aussi le premier prix des meilleurs jeunes chefs de l'océan Indien, on va dire. Et à partir de là, les deux mêmes chefs, ils ont dit, vous pouvez être un bête de concours. On va vous amener encore un peu plus loin. Donc c'est là où j'ai participé au Trophée international de cuisine et pâtisserie, organisé par l'Académie culinaire de France, où j'ai gagné le prix de créativité. Et 2 ans après, je suis retourné refaire le même concours. Et j'ai gagné le grand prix du Dauphin, l'Apostole Grand Marnier. Et ça, c'était pour moi, c'était un souvenir inoubliable, je pense, dans la vie d'un chef. Quand on m'a intronisé dans l'Académie culinaire de France, j'étais au milieu de 500-600 chefs du monde entier. Et on a annoncé mon nom, j'étais le seul. C'était sur le bateau Mouche, je me souviens encore. Et pour moi, c'était une belle reconnaissance de mon métier. En 2010, on m'a sollicité pour être jury international, où j'étais à côté de Thierry Marx. Et comme toute une vie, je voulais voler de mes propres ailes. J'ai quitté la Varangue en 2012. Et par contre, j'arrêtais pas là. Je me suis dit, même si je suis seul, même si j'ai pas quelqu'un derrière moi, j'ai envie de prouver toujours que je pouvais faire quelque chose. C'est pour cette raison qu'en 2013, je me suis inscrit au concours Toque d'or mondial. Et j'étais parmi les 8 finalistes mondiaux. Et c'est là où j'ai commencé vraiment. Moi, j'ai dit, je peux faire quelque chose avec ou sans l'aide de quelqu'un. Et j'ai continué pour s'inscrire aussi à la Coupe du Monde des traiteurs en 2015. Et ça, c'était mon rêve, c'était de visiter juste le salon Syrah, qui est un des plus grands salons au monde. Je me suis dit un jour, je serai spectateur devant le scène Bocuse d'Or, le scène Coupe du Monde pâtisserie, Coupe du Monde des traiteurs. Sauf que ce jour-là, j'étais dans les box, je n'étais pas spectateur. C'est plus qu'un rêve. Et encore, on a gagné aussi le prix du plus beau buffet traiteur au monde. Je pense que c'est un très grand honneur pour moi. Je retiendrai surtout, au-delà de cette très belle victoire, la solidarité et l'accompagnement dont il aura bénéficié pendant plusieurs mois. À titre d'exemple, la truite était imposée dans le menu de ce championnat du monde, et Madagascar, hélas, n'a pas de truite.
Donc nous avons, à travers un réseau d'amis, commencé à faire venir de la truite régulièrement pour qu'ils puissent s'entraîner sur le produit pour cette Coupe du Monde. Et quand je dis il s'agit vraiment d'un accompagnement amical, c'était des cotisations, chacun faisait selon ses moyens, et on essayait de trouver également côté logistique des gens qui faisaient l'aller-retour à ce moment-là pour qu'ils puissent disposer du produit adéquat. Et je dois souligner que le talent extraordinaire qu'il a, puisque les entraînements n'ont pas été si nombreux, alors que le résultat a été fantastique. Et en 2017, moi, je voulais partager mes expériences. Donc, j'étais devenu coach de Madagascar. J'ai amené l'équipe de Carleton en 2017 pour participer à ce concours et on a été qualifié pour la finale aussi. Voilà. Cette année, j'ai participé au CIRA sous un autre angle, on va dire, puisque j'ai représenté le caviar de Madagascar au Salon CIRA. Et je suis très fier en tant qu'ambassadeur de ce produit très noble, très subtil et unique en Afrique. Nous apprécions particulièrement la cuisine du chef Lalaine parce qu'il a su mettre en valeur ce produit qui est au départ assez fragile et l'associer avec des ingrédients qui ne perdent pas ses qualités gustatives originelles. Ça a marqué un gros changement, on va dire, dans ma vie professionnelle. Puisque pour vous dire, j'ai réalisé mon rêve avec la création du restaurant Le Marais. Et j'insiste là-dessus, j'ai réalisé mon rêve, puisque là, l'environnement où je vis maintenant dans ce métier, c'est la cuisine, les équipes, les potagers qu'on a mis en place, les viviers à l'eau de mer qu'on a mis en place, le caviar et tout ça. Donc, tout ça, c'est grâce à ma rencontre, grâce aux rencontres avec Christophe et Delphine et Alex. Ils m'ont vraiment donné le moyen pour réaliser ce rêve. Nous partageons avec le chef Lalaine les mêmes valeurs et le même amour pour les produits du terroir malgache. C'est la raison pour laquelle, au bout de 10 ans de production et de travail autour du caviar, cette rencontre avec le chef a été merveilleuse parce qu'on connaissait son niveau d'exigence sur les produits, sur la qualité des produits, sur la recherche de produits d'excellence. Et il a parfaitement su sublimer ce caviar. C'est pas fini, j'ai mon rêve maintenant. Même si on me dit que je suis un chef le plus connu de Madagascar, c'est pas fini puisque là, c'est que le début. Là où je commence vraiment à percer encore, c'est quoi les vraies techniques de cuisine. Je suis en train de chercher tous les moyens pour aller à l'essentiel. Avant, je cuisinais comme ça. On m'a connu pour les présentations de plats, les décorations artistiques et tout ça. Mais finalement, j'ai compris que tout ça, c'est 50%, je pense que ça n'apporte rien dans mes assiettes, dans mes créations. Donc, je suis en train de chercher tout le moyen pour aller à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour moi? C'est les bons produits, une bonne sauce et une bonne cuisson. Et après, tous les restes, c'est juste des petits supports pour agrémenter mes créations. Les projets, ça ne s'arrête pas. Mais surtout, je veux partager mes expériences, mes savoir-faire auprès des jeunes. Je veux qu'un jour, les jeunes malgaches auront une vraie expérience en cuisine. Parce que le souci, c'est quoi? C'est bon. Il y a chef et chef. Désolé de le dire, mais je suis comme ça. Il y a chef et chef et il y a cuisinier et cuisinier. Notre slogan ici, c'est discipline et organisation. Sans cette discipline-là, sans cette organisation-là, ces jeunes-là, ils ne vont pas aller très très loin. Donc pour moi, je leur donne tout. Ils sont à la plonge, ou ils sont femmes de ménage, ou ils sont à la réception, ou ils sont en salle, ils sont en cuisine.
Tout le monde ici, on a tous les mêmes disciplines, on a tous les mêmes organisations. Et je veux qu'ils vivent ça au début de leur carrière. S'il y en a qui ne supportent pas, la porte est ouverte. Et s'ils supportent, je peux vous dire que dans 4 ans, dans 5 ans déjà, ils peuvent être fiers de leur métier. Et nous, on veut raconter une histoire. Moi, j'ai envie de raconter une histoire. Et l'histoire que je veux, c'est que, voilà, un jour, c'est le chef Lalaine qui a sorti tous ces jeunes-là dans ce milieu-là. Le métier de cuisinier n'a pas toujours été un métier fortement rémunérateur. Et ce que les gens peuvent voir aujourd'hui de lui, c'est une certaine réussite, voire une réussite certaine avec tous les prix qu'il aura gagnés. Mais c'est d'abord et avant tout la générosité. La générosité à travers, bien entendu, ce qu'il est amené à réaliser, puisque ce n'est pas juste de la cuisine qu'il réalise, mais c'est véritablement le partage. Le partage de ses connaissances avec ses collaborateurs, le partage de son savoir-faire avec les clients, les amateurs et les milliers de fans qu'il a. La générosité aussi par rapport à ses amis, sa famille. J'ai toujours connu Lalaine, peu importe les moyens dont il disposait, vouloir participer au règlement d'une addition, quelle qu'elle soit. Vouloir nous recevoir chez lui, quel que soit le jour de la semaine, il y a toujours quelque chose à manger pour les amis. Il aime bien dire qu'il est cuisinier, donc c'est normal, mais ce n'est pas le fait qu'il soit cuisinier, qu'il y ait toujours assez à manger chez lui, mais c'est volontairement parce qu'il a envie de partager, quels qu'aient pu être ses moyens. Chaque samedi au Marais, on lance la cuisine du terroir. Pour quelle raison? Parce qu'à Madagascar, on mange très bien. On a des super produits. Souvent, on me reproche par rapport à ma carte, pourquoi le chef Lalaine ne fait pas de la cuisine malgache. C'est pas que je ne fais pas la cuisine malgache. C'est pas que je ne sais pas faire la cuisine malgache. J'adore ça. Mais sauf moi, j'ai envie de mettre en valeur les produits de mon pays. Moi, j'ai passé ma vie, on va dire, dans les concours. Si j'amène tout ce qui est plat classique de Madagascar, toutes les gastronomies classiques, ça ne marchera pas. Récemment, j'ai vu une émission avec deux très très grands chefs marocains et un chef africain. Ils ont parlé la même chose. J'ai vu ça, ils ont dit, mais cette cuisine-là, on ne pourra jamais exporter. Moi, je ne dis pas que la cuisine malgache, on ne peut pas exporter. Mais je me suis dit, allez, je vais utiliser les mêmes produits. Qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a tous les meilleurs produits, le chocolat, les fruits de mer, le cacao, les épices, le caviar, bien évidemment. Mais j'ai envie de mettre en valeur, en fait, tous ces produits. Ma cuisine, je la définis comment? C'est une cuisine fusion, on va dire. Moi, la base de ma cuisine, c'est la cuisine française. Moi, j'ai appris la technique française, la technique de la gastronomie française, et je mets en valeur, en fait, ces produits-là avec cette technique. Une fois par semaine, je reviens aux sources. Là, on cuisine vraiment malagasy. C'est la cuisine de rue, c'est la cuisine dans les gargotes qu'on ne trouve plus dans les restaurants. On travaille à peu près une vingtaine, une trentaine de plats. Ça, c'est le retour aux sources. Et pour montrer aux gens aussi que nous, on maîtrise, on sait faire la vraie cuisine malagasy. Parlons de mon métier. Je ne peux pas oublier ça, puisque sans ma famille, sans mes amis, je ne suis pas là. La vie de chef n'est pas facile. Elle n'est pas facile que ce soit à titre personnel, puisqu'il aura connu, comme tout un chacun dans une vie, des hauts et des bas à titre personnel. Aujourd'hui, je suis très heureux qu'il ait une belle famille qui est soudée autour de lui pour qu'il puisse réaliser ses objectifs, mais ce n'a pas toujours été facile.
parce que la vie de chef est une vie de sacrifice, avec des horaires extrêmement longues et une disponibilité qui est d'abord et avant tout orientée vers son travail et vers sa passion. Du point de vue de son travail, pas toujours rémunéré à sa juste valeur, il a été amené à solliciter ses amis, des partenaires, des connaissances, pour l'appuyer, pour le financer. On a le plus beau métier du monde, mais on a un métier très très dur. Je ne vois presque pas ma famille. Nous, on rentre à 1h, à 2h du matin, et le matin à 7h, à 8h, on quitte la maison, on ne voit jamais. Donc moi, j'ai choisi une femme qui connaisse très bien mon métier, et j'essaie d'expliquer à mes enfants c'est quoi mes métiers, voilà. Si je fais ce métier-là, c'est pas pour moi, personnellement, mais c'est pour ma famille aussi. Et aussi les amis qui me soutiennent tous les jours, puisque tous ces gens-là, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ils me ramènent tous aussi des idées, ils me ramènent... il y a plein de choses. Peut-être j'ai un problème avec ma femme, ou avec mes enfants, ou avec mes amis. Et ça peut virer à une autre création. C'est pour ça que ça existe, les suggestions, genre, selon l'humeur du chef. Ça, c'est véridique. Parce que dans toutes les créations, on peut voir, le chef, il est heureux, le chef, il est mélancolique, le chef, il est nostalgique, le chef. Ça, on peut voir à travers des créations d'un chef. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours tous ces gens-là, mes partenaires, ma famille, mes amis, qui me soutiennent tous les jours. Sans leur soutien, je ne peux pas tenir des dizaines d'heures dans ce métier. Il y a une expression qui dit que nul n'est prophète en son pays, et mon ami Lalaine dans l'exemple, l'illustration même, puisque lors de son brillant parcours, il a déjà obtenu à ce jour près de 9 titres mondiaux ou internationaux, et qu'à Madagascar, je n'ai pas connaissance d'une moindre distinction qui a pu lui être remise. Et hélas, à travers cette expression-là, on retrouve bien le fait que nul n'est prophète en son pays, mais cela ne l'a jamais empêché de continuer à valoriser tous les produits malgaches, que ce soit le chocolat, la vanille, le caviar, aujourd'hui spécifiquement à travers le fait qu'ils soient ambassadeurs du caviar de Madagascar, mais aussi de croire au talent malgache qui n'a de cesse de développer, d'encourager, notamment en prenant de jeunes apprentis ou des personnes même qui n'ont pas la connaissance de la cuisine, mais en leur insufflant l'amour de ce métier, de ce très dur métier. Et il est également à travers cet exemple que le travail paye toujours.